la météo avec C3A Productions. Bonsoir et bon début du mois d'octobre. On reste toujours sous vigilance et sous prudence totale car en saison des pluies, les risques d'inondation se font de plus en plus ressentir après de fortes pluies. Et cette nuit, il est vrai qu'on ne court presque pas de risque. Comme vous le voyez, toute la partie mise en vert représente les régions où on n'aura donc pas de risque de catastrophe naturelle. Tout de même, les pluies seront très intenses et seront de retour demain matin dans les régions du nord, de la Damawa qui sont mises sous vigilance orange. On a également la bande côtière, les hauts plateaux de l'ouest qui sont concernés. Soyez donc très attentifs aux phénomènes météorologiques. Basculons côté température où on reste dans les normales de saison allant de 16 à 24 degrés dans l'ensemble. Les températures les plus basses sont maintenues au nord-ouest, à l'ouest et dans la région de la Damawa, comptez de 16 à 19 degrés. Au centre, on aura 1 degré d'écart de 19 à 20 degrés ainsi que dans la région de l'est. Dans la région du sud, par contre, on atteindra les 23 degrés, les 24 dans la région du littoral et les 23 aussi dans la région du sud-ouest. Mesdames et messieurs, comme conseil pratique en cas d'inondation, soyez très prudents sur la route et mettez-vous à l'abri. Excellente soirée. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans les titres, retraite, la beauté des vieux jours. Le Cameroun célèbre la journée nationale des retraités. D'anciens salariés livrent les secrets du succès après le travail. Bulletin de paye de cette nouvelle vie est relevé des facilités accordées par l'État dès l'entame du 20h30. Union africaine, craquement des barrières commerciales avant la rupture. À peine 30 pays sur 55 ont ratifié l'accord de libre-échange continental. L'ouverture du marché dès janvier prochain au centre d'une réunion des ministres du Commerce. En football, la rage d'un lion sacré roi de la jungle française. Ignatius Ganago, 4 buts en 5 matchs. Voilà pour les titres. Je vous raconte toutes ces nouvelles en détail après ce geste barrière et ce message. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Les beaux jours ne sont pas rares durant la retraite, mais à condition de se préparer et de s'inventer un nouveau monde avec d'autres rêves, d'autres activités et d'autres passions. C'est ce que nous enseignent certains pensionnés interrogés ce 1er octobre à l'occasion de la Journée nationale des retraités. Regardez comment ils réussissent dans ce reportage de Barbara Padjama. Les anciens personnels de l'État se cherchent ailleurs. Du moins, c'est le cas de plusieurs retraités. La fin de leur carrière était le début d'une vie passionnée. Nous avons fait beaucoup de choses. Maintenant, il faut que nous fassions ce que nous voulons. Nous sommes rentrés maintenant chacun dans sa passion. Je fais un peu de consultation. Une reconversion qui a besoin d'une motivation. Il faut que ça se prépare aussi bien avant. C'est pas quand on prend la retraite qu'on commence maintenant à mener d'autres activités. Il faut déjà avoir la vision. Qu'est-ce qu'on doit faire étant à la retraite? Et on les encourage, on les accompagne. Ceux qui ne se sont pas préparés sont rattrapés par les réalités d'une vie de chômeur. On piste les opportunités à temps plein. Je me suis essayé dans l'agriculture. Je me suis rendu compte que je m'y suis pris tard. Ça ne valait pas la peine de laisser ce pouvoir. Mais beaucoup deviennent leurs propres patrons, comme ce vieux retraité depuis 16 ans. Aujourd'hui agriculteur, il traîne parfois à aller retirer sa pension. Je peux le laisser, ça peut le laisser, mais comme je ne peux donc pas laisser, j'ai 2 hectares de manioc. Ma bananerie, c'est 5 hectares. Plus précisément en Cotin. On a beaucoup plus de gens qui se reconvertissent dans l'agriculture ou la pisciculture. Dans ces cas, on prend aussi... On travaille en partenariat avec le milliardaire. Là pourquoi de plus en plus l'on croise de moins en moins dans la rue des seniors chômeurs. Et le casse-tête pour les anciens salariés, c'est le règlement de leurs droits et la mise à disposition des pensions. L'administration camerounaise
et la Caisse nationale de prévoyance sociale disposent de mécanismes pour accompagner cette phase de la vie. Bulletin de quelques facilités en faveur des retraités, Oswald Medong. Le strat a droit à tous les égards. Normal, puisque l'expérience des retraités fait d'eux des bibliothèques. Conscients de ce fait, les pouvoirs publics camerounais ont mis à leur disposition différents mécanismes d'accompagnement. La CNPS en interne accompagne les retraités, notamment au niveau de la prise en charge à 50% de leurs soins de santé. Ils peuvent obtenir des produits alimentaires, produits pharmaceutiques, et il y en a qui ont également obtenu des flottes au niveau de téléphonie, des opérateurs de téléphonie mobile. Ces facilités ne s'arrêtent pas là. La cessation de l'activité professionnelle n'éloigne pour autant pas le retraité de la fonction publique. Le MIFOPA joue davantage un rôle d'accompagnement des administrations dans la prise en charge de cette thématique par les administrations. En rapport avec le ministère des Finances, le mois après votre mise à la retraite, vous bénéficiez d'une prépension intégrale qui correspond à votre dernier salaire catégoriel ou le dernier salaire indiciaire. Il y a d'autres mesures qui sont prévues pour ceux qui sollicitent des retraites par anticipation. Il y a par exemple les primes d'installation, les bonifications d'annuité. Des attentions et bien d'autres qui demandent, si besoin était encore, la place de choix du retraité camerounais. Ce 1er octobre était également Journée internationale des personnes âgées. La ministre des Affaires sociales, au cours d'un point de presse ce jeudi à Yaoundé, a plaidé pour la prise en charge sanitaire de cette tranche de la population dans un contexte marqué, comme vous le savez, par le coronavirus. Je vous propose donc un extrait de la déclaration de Pauline Irène-Guéné, recueillie par Caroline Ouetté. Le gouvernement camerounais a pris un certain nombre de mesures visant non seulement à apporter une réponse beaucoup plus globale aux différents problèmes que pose la question du vieillissement, mais aussi à anticiper sur ceux à venir et dont le préjudice pourrait être néfaste sur le développement harmonieux de notre pays et le bien-être des personnes âgées. La santé et le bien-être constituent l'un des axes prioritaires de la politique nationale de protection des personnes âgées au Cameroun. La rentrée scolaire, c'est dans 4 jours et le gouvernement a donné hier à Yaoundé une manière de leçon inaugurale. Les ministres en charge de l'éducation de base, mais également des enseignements secondaires, étaient hier autour du porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Conférence de presse sur les dispositions à prendre et les innovations. Elvire Angeline Ebalé. La sécurité est assurée pour un démarrage effectif des cours le 5 octobre. Les diverses parties prenantes de la communauté éducative, en synergie présentent ici les armes de combat face au Covid. Des dispositions sont prises avec des innovations à l'appui. S'agissant de l'éducation de base, quelques innovations annoncées sur le plan purement pédagogique, axées principalement sur l'enseignement hybride, blended learning, qui mettent en avant la pédagogie de la classe inversée. Il en est de même pour l'enseignement secondaire. Le train de mesures prises par le gouvernement couvre l'ensemble des problématiques liées à la sécurité des apprenants. À ce protocole sanitaire, des pratiques pédagogiques quotidiennes lancent une invite universelle. Nous devons encadrer ces élèves pour qu'ils puissent venir à l'école étant sûrs qu'ils ne nous rapportent pas de la maison des germes et qu'ils ne repartent pas des salles de classe avec les germes. Le respect des mesures barrières, un acquis à y joindre pour des conditions favorables à l'épanouissement de l'apprenant. 3 pour le secondaire. Ce que nous aurons désormais dans les établissements, c'est le système mixte, dans lequel nous aurons un système normal, 2 systèmes mixtes et des cours à distance dans le e-learning. Voilà les 3 systèmes qui seront introduits dans les écoles. Et c'est le moment où les parents doivent s'investir parce que l'école à distance vient compléter les cours en présentiel. Le gouvernement renforce ses efforts, de quoi assurer l'avenir du Cameroun qui repose sur la formation intégrale de ses jeunes compatriotes. 78 établissements d'AIOS abordent cette rentrée en toute assurance. Ils ont reçu du matériel didactique et des kits sanitaires contre le coronavirus, dont des élites du département d'Union et Foumo, conduits par le ministre Joseph Betty Assomo. Alvin Giselle Zey.
Le maire d'Ayos à la manette, Paul Ndongo Bikoy, se charge de remettre le paquet minimum aux différents responsables d'établissements scolaires de son arrondissement. Pour les heureux bénéficiaires, le kit en termes de qualité et de quantité est consistant, contrairement aux années antérieures. Le matériel qu'il nous donne sera d'une utilité. C'est pour la première fois que je vois cela. Non seulement le paquet minimum est costaud, il arrive à temps. La mairie d'Ayos est allée bien au-delà du cadre réglementaire en y associant les établissements privés. La distribution du paquet minimum aux écoles privées publiques vise à ratisser large pour que tout le monde soit concerné par la rentrée scolaire lundi prochain. L'exécutif municipal s'engage par ailleurs à soutenir aussi les maîtres de parents, de quoi démarrer l'année scolaire sous de bons auspices. Et les résultats sont évidemment attendus. Dans 3 mois, l'Union africaine veut rendre effective la zone de libre-échange continentale. Le sujet était au menu de la 11e réunion des ministres du Commerce tenue hier, mercredi, en visioconférence. Luc Magloire Bargatangana, le ministre camerounais du Commerce, prenait part aux travaux. Luc, bienvenue au Nana. La première difficulté sur laquelle ont planché les participants aux travaux de ce mercredi concernait la négligence observée dans la présentation des produits que chaque pays voudrait ne plus voir payer des droits de douane. Aujourd'hui, nous n'avons que cette notification d'offre d'accès au marché, notification dont fondamentalement celle de la CEMAC. Ce que nous avons demandé, c'est que ce processus, qu'on puisse l'accélérer. Autre point d'achoppement au cours des 4 heures qu'a duré la réunion, la question d'origine des produits. On doit démarrer le 1er janvier 2021 sans qu'on se soit accordé sur l'essentiel des règles d'origine. Ça veut dire que si nous ne prêtons pas garde, des produits peuvent rentrer au sein de notre espace. Ils ne sont pas des produits d'origine. Des entraves et bien d'autres que l'on a souhaité voir levées avant le 5 décembre prochain, jour de la tenue de la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement africaines. Pour ceux d'entre vous qui vendent ou achètent des marchandises via Internet, sachez qu'à partir de ce mois d'octobre, vous payerez la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 19,25%. Les ventes, achats et publicités en ligne désormais imposables. L'enquête du soir nous explique comment fonctionne tout cela. C'est avec Cyril Kingembepe. Cette marchandise a été commandée, payée en ligne avant d'être livrée à son propriétaire. Coût de l'opération, 31 500 francs CFA. Désormais, le fisc devrait collecter 19,25% pour chacune de ces opérations. Une plateforme numérique renvoie au système informatique permettant de réaliser les échanges commerciaux en ligne. Déjà pris en compte au Cameroun, Google, Amazon, Facebook et Apple. Des accords sont en cours avec d'autres opérateurs. Un texte d'application de l'administration fiscale stipule que les plateformes Google, Apple, Facebook et Amazon vont déclarer au plus tard le 15 de chaque mois leur chiffre d'affaires et la taxe indue sur l'interface de la DGI. La direction des grandes entreprises gère ces transactions à partir du compte receveur. Comme pour les commerces physiques, le fisc fait confiance aux opérateurs. Aucun chiffre n'est annoncé, mais les experts parlent de plusieurs centaines de transactions réalisées hebdomadairement au Cameroun. Des paiements électroniques, une révolution fiscale dans un contexte de numérisation croissante de l'économie nationale. Une clarté dans le noir des populations d'Untoun, c'est par Bikok dans la Mefou et à Konom. La localité sera entièrement électrifiée dans 15 jours. C'est une promesse du directeur général d'Electricity Development Corporation. Théodore Nsangou était sur le terrain. Cyril Kingembepe. Une palabre à l'africaine pour baliser l'itinéraire de la ligne devant transporter les 221 kW d'énergie de Memvele. Au bout de quelques heures, l'écheveau est démêlé. Je me suis engagé que dans un délai de 15 jours, 3 semaines maximum, ils ont déjà l'électrification, l'électricité dans leur maison. Et je me suis aussi engagé à accélérer le processus d'indemnisation
L'énergie attendue va permettre de résorber le manque enregistré dans la capitale et ses environs. Il fallait d'abord augmenter la puissance de Mbele, qui est passée de 60 à 90 MW. Le problème qu'il y a eu par le passé, c'est qu'il y a eu trop d'erreurs, trop de rejets. De beaux jours pour ces populations riveraines qui exprimaient depuis 4 années leur gêne en raison des biens perdus. Les populations des 2 villages de Ntoun et de Ngoulmakong, où nous passe le projet Mbele, ça a été un dialogue franc. Nous pensons que maintenant, nous n'aurons plus d'obstacles. Cette deuxième descente sur le terrain de EDC va permettre d'arroser la capitale dès mars 2021. Cela permettra aux élèves de Ntoun d'aborder la rentrée sereinement. Au sujet de l'électricité toujours, l'entretien des lignes de transport se fera désormais de manière mécanique. Et pour s'assurer de la bonne exécution de cette mesure, le directeur général de la Société nationale de transport de l'électricité a effectué une visite sur la ligne EDEA Yaoundé. Reportage Michel Renaud-Hanja. Menacée par un grand arbre, cette ligne de transport vient d'être sauvée pour ainsi dire. Et ce sont des perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique qui ont été évitées. Ce sera désormais ainsi. En effet, la direction générale de la Sonatrel a décidé que l'entretien des corridors de lignes de transport se fera dorénavant à l'aide des bulldozers. C'est la première fois que nous entretenons ces corridors de lignes avec les bulldozers. Tout corps étranger qui touche le conducteur perturbe le fonctionnement de la ligne. Nous sommes ici à la ligne 225 dans la Sanaga maritime. Mais si un arbre tombe sur ces conducteurs, le déclenchement va entraîner l'effondrement jusqu'à la centrale même de Sonloulou, à Oyoma, Bangayaoundé et partout. Là, il n'y a plus de lumière. Cette mécanisation de l'entretien des lignes de transport rend également les interventions plus aisées grâce à ces voies d'accès. Qu'on nettoie bien les corridors de ligne pour que la végétation n'entraîne pas de déclenchement sur les conducteurs. On a ouvert des voies d'accès pour pouvoir intervenir le plus promptement possible et les arbres de très grande taille sont extraits pour ne pas s'abattre, n'est-ce pas, sur les conducteurs. Pour ces temps de préparation du CHAN et de conduite de grands chantiers, le Cameroun a plus que jamais besoin d'un réseau électrique stable, entre autres perspectives. 2 ans, on n'aura plus besoin de venir avec le bulldozer, on pourra entretenir manuellement. Il faudra qu'on soit déjà prêt, que nos lignes de transport soient bien sécurisées et puis qu'on renforce aussi le réseau comme on a commencé. Dans la même lancée, on a déjà installé les 3 transformateurs de puissance de 50 MVA à Konengi, Ahala et Limbe. Et les 3 autres transformateurs de 60 MVA annoncés sont déjà arrivés. La Société nationale de transport de l'électricité poursuit ses missions pour que lumière soit toujours. Mettons donc en lumière notre dernier épisode de la série sur les merveilles du bambou. La plante est aussi utilisée, comme vous le verrez tout à l'heure, dans le textile, mais aussi l'agronomie. Illustration et mode d'emploi dans ce reportage de Franck Evina. Du piment aux extraits de bambou pour épicer le plat d'entrée. Le jus d'orange au menu est également enrichi à cette plante. Le bambou a une forte valeur nutritionnelle. Alors le bambou est riche en calcium, en potassium, en vitamines A et B. Le thé est une infusion de jeunes pousses de bambou. Quand vous le prenez très tôt le matin, il vous relaxe pour la journée. La mode n'est pas lésée. Avec le bambou, les créateurs filent du bon coton. Ce bambou que nous avons mis sur ce vêtement anthropologique de soirée artistique, c'est de décoration, de parures. Mais cette ingéniosité a besoin d'un sérieux coup de main. Nous attendons l'aide sur 2 formes. La première forme, c'est d'avoir un showroom dédié au bambou. Ils veulent un endroit précis où on peut trouver toute la gamme de bambou et non uniquement un endroit privé. Et deuxième chose, c'est l'aide technique. Un plaidoyer pour une production à grande échelle sur toute la chaîne de valeur du bambou. Ne cassez donc plus vos bambous, s'il vous plaît. Le Cameroun veut diriger l'Organisation internationale de la protection civile. Le gouvernement vient d'ailleurs de présenter la candidature de Maria Touyap, directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale. L'élection, quant à elle, est prévue ce mois d'octobre à Genève, en Suisse. Séverin Legambeli.
Le gouvernement a choisi la formule d'une sortie publique à l'hôtel Hilton pour présenter la candidature du Cameroun au secrétariat général de l'Organisation internationale de la protection civile. Celle que porte Mme Maria Touyap, directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, actuelle vice-présidente de l'Assemblée générale de l'OIPC. Le Cameroun y va avec l'ambition de faire valoir ses nombreux atouts. Sur la liste de 4 postulants, il est le seul pays à présenter une candidature féminine. Il a l'avantage de son bilinguisme et de son caractère laïque. Et surtout, il a l'intention de tirer avantage de l'expérience des États avancés tels la Russie pour renforcer les capacités de réponse structurelle et opérationnelle de la protection civile. Vous savez qu'en matière de protection civile, c'est-à-dire la gestion des risques de catastrophe, aucun pays ne peut avoir tous les moyens qu'il faut pour y faire face. Donc c'est à travers la mutualisation que la réponse est plus forte. L'élection a lieu le 14 octobre prochain. Entre-temps, la diplomatie camerounaise est entrée en scène, avec le précieux concours de son Excellence Salmon Ehet, chef de la mission permanente de la République du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et des autres organisations internationales à Genève. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. C'est le temps de la riposte nationale contre le coronavirus, le point de l'évaluation de la pandémie avec les derniers chiffres qui viennent d'être rendus publics. C'était tout à l'heure au terme du point de presse quotidien au Centre des opérations d'urgence de santé publique ici à Yaoundé, où nous retrouvons tout de suite Évariste Eyenga. Évariste, bonsoir. Les derniers chiffres et leur explication. Bonsoir Romuald. Pour les derniers chiffres, il s'agit des cumuls des cas positifs, 20 924, désormais les guéris 19 764, les décès 420, hospitalisation 21 patients, seulement le taux de guérison est de 94%. Explication, il y a la contamination qui est en baisse, il y a les décès en régression, l'hospitalisation en recul. Si on s'arrête sur les contaminations en baisse, les chiffres sont éloquents par eux-mêmes. Les cas positifs, 20 924, soit 212 supplémentaires enregistrés en l'espace de 7 jours, soit une moyenne de 30 par jour, ce qui n'est pas significatif lorsqu'on fait un total de 10 régions. Si on prend le cas des décès, 420, on en était à 418 jeudi dernier, soit 2 décès uniquement enregistrés. Donc, par vous-même, vous pouvez déduire la régression de ces chiffres. Voilà quelques leçons que l'on pouvait tirer, quelques interprétations de ces chiffres. Plus de détails tout à l'heure avec notre invité. Ce soir, je reçois le docteur Axel Claude Mikandi. C'est la personne indiquée. Il est le gestionnaire des données prise en charge médicale Covid-19. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Évariste. On a bien remarqué que les chiffres sont en régression, ce qui est un bon indicateur qui conforte la maîtrise de la pandémie en fait. Maintenant, il reste visiblement un souci, c'est la prise en charge des cas Covid-19. Les cas Covid-19 pris en charge, on va parler certainement des cas asymptomatiques qui présentent une interrogation assez particulière. Ouais. Donc on va dire qu'on va d'abord tout de même rappeler aux téléspectateurs de la CATV qu'un patient, une personne asymptomatique, est une personne ou cet individu qui est dépisté positif à la Covid-19, mais sans toutefois présenter les symptômes de la maladie, tels que toux, maux de tête, fièvre et écoulement nasal. Maintenant, selon les protocoles standards établis, une personne considérée comme étant asymptomatique peut être prise en charge en communauté, c'est-à-dire suivi à domicile. Et également, cette personne est soumise à un certain nombre de protocoles et à un certain nombre de mesures qui devraient être observées avant cette prise en charge-là. Maintenant, il faut savoir que cette personne prise en charge en communauté est présentée comme étant un vecteur
silencieux. Donc, constitue et peut constituer un danger pour sa famille, son voisinage, sa communauté. C'est donc tout l'intérêt ici encore de rappeler aux populations camerounaises l'intérêt de se faire suivre dans les centres spécialisés de prise en charge qui assurent un suivi pointu et optimal de nos cas Covid-19. C'est bien noté. Docteur Mikandi, merci d'avoir accepté notre invitation. On n'ira pas au-delà de cette unique question ce soir. Demain, Romuald, on va reprendre le train du compte à rebours de la rentrée scolaire souhaitée sans Covid-19. À vous le plateau. Merci Évariste, faisons-en le pari. Vache maigre dans le jeudi des régions ce soir, les céréales qui font office de pain quotidien sont rares dans la région du Nord. Conséquence immédiate de la flambée des prix de ces aliments sur les marchés, les experts montrent du doigt les changements climatiques. Oumarou Boubakari, notre correspondant des CRTV Nord, se met à table pour le point de la situation. Au marché de Ouro-Labo, l'un des marchés périodiques de la ville de Garoua, diverses variétés de céréales se côtoient sur les étals malgré la rupture dans certaines zones. Bon, les anciens coûtent maintenant le sac à 24 000, 23 000. Bon, le nouveau entre 18 et 19 000. C'est cher parce qu'avant, quand il pleuvait normalement, le maïs coûtait pratiquement 15 000. La rareté des pluies impacte donc considérablement les productions agricoles et selon les experts, la situation est fortement liée au changement climatique et il y a lieu de craindre la famine. Là, on aura la famine, ça c'est qui est sûr, parce que nous sommes déjà en mois de septembre et peut-être même ce que nous constatons du côté de la région de l'extrême nord, ils souffrent. La rareté des pluies cette année dans le nord est donc un signal fort à l'endroit des producteurs, interpellés plus que par le passé à redoubler d'ardeur afin d'inverser la tendance. Les pouvoirs publics ne baissent pas les bras face à cette situation. Des stocks de céréales à moindre coût sont mis à la disposition des populations. Des appuis en intrants et semences améliorées sont offerts aux agriculteurs. Claver Pascal Ndanga. Pour faire énergiquement face à d'éventuelles pénuries ou la hausse vertigineuse des prix de céréales, des stocks de sécurité alimentaire sont constitués avec le concours de l'office céréalier. Nous avons préféré privilégier les populations en cette période difficile de soudure pour pouvoir s'approvisionner à raison d'un sac par individu. Nouvelles techniques culturelles sont mises en place pour atténuer les effets néfastes du changement climatique qui affecte considérablement la production agricole. Nous avons eu à distribuer des semences améliorées de maïs. Nous avons à distribuer 50 tonnes de semences. Nous avons à distribuer quelques engrais. Nous avons à distribuer 26 tonnes de semences de riz pluvial. Nous sommes aujourd'hui en train de vouloir accompagner les producteurs qui font dans le sorgho de contre-saison, le mousquari. Des variétés de semences plus productives sont également développées. Des efforts qui certainement vont booster la production céréalière afin d'éloigner la région du Nord du spectre d'une crise alimentaire. 20 heures passées de 57 minutes à Métète, c'est dans la région du centre. Et nous y allons tout de suite à la rencontre d'une femme dans la préfectorale. À 44 ans, Yvonne Josiane Vomo, épouse Nkoela, prend le commandement de l'arrondissement de Nkolmétète dans le Nyong-Esso, région du centre, comme sous-préfet des lieux. Voici son portrait brossé par une autre femme, Danielle Menanga. Prenez le commandement. Elle est la 16e femme dans le cercle très fermé des sous-préfets au Cameroun. Je voudrais déjà dire à nouveau merci à la hiérarchie qui a bien voulu m'honorer de sa confiance, évidemment rendre grâce à Dieu. Sur ses épaules, 16 années d'expérience dans l'administration préfectorale. Nkolmétète dans le centre et voici le couronnement. Je voudrais déjà rassurer les populations de l'arrondissement de Nkolmétète de ce que je serai à leur service. Il me faudra bien m'occuper de leur sécurité, la sécurité des personnes et des biens, m'assurer que tous les secteurs d'activité de l'arrondissement fonctionnent conformément aux lois et règlements de la République. La chef de terre sait manier le commandement avec la finesse de l'épouse Nkoela et l'amour de ses 5 piliers. Et
parmi les premiers dossiers qu'elle aura à gérer, il y a naturellement les prochaines élections régionales. Et à ce propos, je signale ce communiqué qui est parvenu à notre rédaction. Le président du Conseil électoral, président d'Elections Cameroun, informe les acteurs du processus électoral que le vendredi 2 octobre 2020, à partir de 11h précises, le Conseil électoral procédera au siège de l'ECAM à la publication des listes des candidats acceptés et rejetés en vue de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020. C'est un communiqué signé du président du Conseil électoral, Eno Abrams-Egbe. L'ambassadeur de France au Cameroun était l'hôte du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Christophe Guilou et Henri Eyebe-Aïssi ont évoqué, entre autres questions, la question du foncier. Écoutons cet extrait de l'ambassadeur Christophe Guilou sélectionné par Michel Renaud Ohanja. Nous avons fait un peu le point sur les différents sujets, nous avons écouté les arguments de Monsieur le ministre, les changements de législation, de statut de la terre, le domaine de l'État, la dévolution aux différentes communes, aux régions, et c'est tout cela que l'on a eu à débattre, puisque nous avons aussi un certain nombre de sujets qui concernent la propriété de l'État, en tout cas le statut du foncier qui relève de l'État français ici au Cameroun. En sport football, début de saison tonitruant pour l'attaquant camerounais Ignatius Ganako. Avec son équipe, le Racing Club de Lens, il a trouvé le chemin des filets à 4 reprises en 5 matchs disputés en Ligue française. Une performance qui le place donc au sommet du classement. Robert Badjek. Eh bien, Ganago, le championnat de France. En 5 matchs disputés avec le promu Racing Club de Lens, l'attaquant camerounais arrivé au club à l'intersaison est placé au cœur du projet des Saints et Or. En 5 journées, le joueur de 21 ans a déjà fait mieux que la saison précédente. Du classement des buteurs et qui ont propulsé son équipe au 6e rang. Petit bémol tout de même, Ganago est sorti sur blessure lors de la dernière journée. Blessure sans gravité selon le club. On devrait donc retrouver un Ganago de gala pour les prochaines journées. Une option de choix pour le front de l'attaque des Lions indomptables du Cameroun. Des télégrammes officiels du président de la République, je signale ces 2 premiers, dont l'un adressé à son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, commandant en chef des forces armées à Abuja. Et puis cet autre adressé à son Excellence Nikos Anastasiadis, président de la République de Chypre. Ces télégrammes sont donc adressés à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ces pays, ce 1er octobre. Ces derniers télégrammes dont je vous donne lecture intégrale, le président de la République du Cameroun à son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine à Beijing. Monsieur le Président, j'ai le grand plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de la République populaire de Chine le 1er octobre. J'y joins mes vœux de santé et de bien-être pour la nation chinoise. Je saisis cette circonstance solennelle pour vous réitérer ma disponibilité à continuer d'œuvrer avec vous à la consolidation et à la promotion continue des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos 2 pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances renouvelées de ma très haute considération et c'est signé. Paul Biya. Ainsi va le Cameroun. Dès lundi, rendez-vous avec Adel Mbala pour le 20h30 de la semaine. Mais déjà, à partir de demain, Atta Badine Omar sera là pour les éditions du week-end. Merci à toutes les équipes d'encadrement et de production qui m'ont accompagné durant cette période, mais également à vous-mêmes, mesdames et messieurs, pour votre fidélité. Bonne suite et à très bientôt sur votre antenne de la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.